Donc là, on est sur une des dernières sorties d'entraînement, une des sorties courtes, donc une sortie de 3 heures, de manière à vérifier les derniers points de détail et d'organisation de la vie à bord. On voit un petit peu le matériel qui est embarqué, donc les rames de secours, quelques sacs étanches où tout le matériel nécessaire à la navigation est accessible. Alors tout semble posé comme ça, mais est en fait arrimé de manière, le bateau doit pouvoir faire un tour complet, doit pouvoir chavirer sans que rien soit perdu. Donc sinon ça compromettrait un petit peu la bonne réalisation de l'opération. Donc là, on est sur un rythme de nage qui était un petit peu plus important, comme le clapot et le vent sont contraires, donc un peu plus intense au niveau de l'effort que ce qu'il y aura pendant la traversée. Là maintenant, c'est la phase qui va se produire à peu près chaque heure de navigation, donc un arrêt courte durée. Donc le bateau n'a pas de réelle stabilité, donc on est obligé de mettre les rames en stabilisateur, un petit peu comme les petits trous d'un vélo de gamin, de manière à avoir une stabilité suffisante pour pouvoir se bouger. Et sur les phases par contre d'arrêt prolongé, style les arrêts nocturnes, ainsi de suite, il y a des petits flotteurs qui seront mis en complément sous les portants de rames, qui permettra d'être certain d'avoir une stabilité, même si jamais il y avait des événements imprévus, style une vague importante ou des choses comme ça. Donc là, le rythme, donc 1 heure de rame, 5 minutes d'arrêt, avec des pauses plus prolongées chaque 3 heures. Donc là, petit arrêt casse-croûte, on se détend un petit peu le dos, on prend un petit encas. Là, pour avoir une position plus confortable, donc on enlève le siège à coulisses de manière à pouvoir prendre cette position. Donc là, la position semi-allongée, qui va pouvoir se transformer pendant la nuit en position complètement allongée, dans la mesure où la longueur est juste disponible. Le bateau est fait sur mesure pour moi, donc là j'ai vraiment de quoi prendre une position allongée confortable. Là c'est du repos courte durée. Donc on voit que là, alors le bateau prend une position travers à la vague en position naturelle, et si les conditions météo étaient plus sévères, là il faudrait rajouter une ancre flottante de manière à pouvoir être face à la vague. Et dans des conditions comme ça, on peut supporter sans trop de difficulté jusqu'à 1 mètre de clapot. Donc là la difficulté, il faut essayer de ne pas céder au confort, puis après il faut se remettre au boulot et redémarrer à ramer. Voilà. Donc après il faut s'y remettre toutes les heures. On a droit à un repos bien mérité que toutes les 3 séances d'1 heure. Avec une grosse pause à mi-journée et une grosse pause avant la partie de nuit, sachant que le programme quotidien est 16 heures de rame, ça démarre à 6 heures du matin et ça se finit vers minuit 1 heure. Voilà à peu près le menu quotidien. Et c'est reparti pour une petite heure. Donc voilà, si tout va bien, entre 4 et 5 jours à ce rythme-là, et donc la boucle sera bouclée. On est revenu sur une cadence de rythme de croisière à peu près normale, qui nous amène à peu près à 8 km/h.